Salut tout le monde, aujourd'hui on visite Sanibel Island. Là, il vous en manque un petit bout sur notre histoire parce que là, depuis la dernière fois où on s'est quitté, on était dans les Keys avec nos amis Alex et MJ. Après leur avoir dit au revoir, on a changé notre histoire parce que là, on est allé chercher une autre personne pour s'ajouter à notre aventure. C'est Louise, la mère de Val. Il était là, Louise. Il était dans mon intro. Bonjour tout le monde, je suis de retour. Puis là, avec Louise, ben là, on s'est rendu à Fort Myers. Puis là, aujourd'hui, on a pris la route vers Sanibel Island pour venir à notre petit Farmers Market pour venir magasiner les fruits et légumes et les produits locaux. On aime toujours ça quand on a l'occasion d'arrêter dans les petits Farmers Market. C'est toujours plus frais, toujours plus goûteux. Puis ça nous permet d'encourager l'économie locale, fait qu'on adore ça. Cette sapote-là était bien meilleure que la nôtre. Je pense qu'on l'a mangé trop tôt, étonnamment. Ça avait l'air, on dirait qu'on l'avait mangé trop tard, mais il dit que c'est jamais trop tard pour la manger. Il est tellement sucré. C'est pas les ananas qu'on a à Québec, je peux te le dire. Les autres, ils voyagent. Mais là, on dirait qu'ils sont. Ça goûte le soleil. Ils ont vraiment des gaufres à tout. Ils ont des pogo gaufres, des gaufres pizza. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. T'essayes ça, toi, Val? Pogo gaufre? Ça me semble que c'est ton style. Ça sent vraiment bon. On va tester ça. C'est un grilled cheese, mais avec des jalapenos. C'est bon, mais comme une genre de petite soupe aux tomates épicée un peu. Là. Muy bien. C'est quoi, toi? Un pogo. Moi, c'est un poulet gaufre au sirop d'érable. Ah ben c'était vraiment un très très beau Farmers Market. On en a fait quand même plusieurs dans plusieurs villes, puis c'en était un des plus le fun. Il y avait vraiment des produits de variétés différentes. C'était très 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 cool. On vient d'arriver au G-Ending Darling. C'est un National Wildlife Refuge. C'est un parcours de 4 miles qu'on peut faire à bord de notre véhicule. Il y a plein d'emplacements où on peut s'arrêter, qu'on peut sortir du véhicule, prendre des photos, des vidéos, faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'un oiseau capoté. Il s'appelle le Spoonbill. En français, c'est quoi? C'est spatule? C'est pas spatule. 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 On est à la recherche de cet oiseau. Il est rose et son bec ressemble à une spatule. J'écoutais le monsieur qui est le guide touristique ici, puis il expliquait que le mangrove, sa graine, elle germe directement sur l'arbre. Fait que quand la graine va tomber, il peut vraiment pousser n'importe où, même sur l'eau, il peut se flotter puis dériver puis aller pousser ailleurs. Fait que ça peut se répandre vraiment rapidement et très loin parce qu'il y a des milliers, si c'est pas des millions de ces graines-là sur l'arbre. Fait que ça doit se reproduire très très vite.
pas l'oiseau qu'on recherche, là, mais il est quand même impressionnant. On dirait comme un gros pélican blanc. Il est vraiment immense. De loin comme ça, c'est dur à dire, on dirait un cygne. Mais il y a le bec trop long. Donc, ça ressemble plus à un pélican. Finalement, on l'a pas vu, notre oiseau spatule. On a décidé plutôt de venir à la plage ici. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'île de Sunnyvale, le parking, c'est pas évident. Il y a je pense que c'est une autre ville où les pancartes de nos parkings étaient en rabais. Il y en a partout. Puis il y a même, je pense, une ordonnance de la ville. On n'a pas le droit de se parquer dans aucune rue. Il faut toujours aller dans des stationnements payants. Puis ils sont quand même assez dispendieux. C'est 5 $ de l'heure. Puis la fin de semaine, ils sont presque toujours pleins. Fait que c'est une information intéressante à savoir. On va aller voir ça a l'air de quoi cette plage-là. C'est vraiment beau, par exemple. C'est une très belle plage. Ça vaut le 5$ de l'heure, mettons. J'ai pogné ça dans l'eau, mais elle est vivante, là. Faut que je retourne la mettre dans l'eau. Oui, bien. Ça fait penser à mon drone. On va passer en dessous. Pour visiter l'île de Sunnyvale, nous, on est campé à Fort Myers Beach, qui est à peu près à une vingtaine de minutes d'ici. Puis pour se rendre à Sunnyvale, à partir de notre camping, il faut passer sur un magnifique pont, mais juste avant le pont, il y a un péage qui coûte 6 $ US à chaque fois, fait que ça fait mal à chaque fois qu'on passe, mais c'est super beau. Puis l'autre bord du pont, après le pont, il y a plein de petites îles où on peut s'arrêter jusqu'à temps qu'on arrive à Sunnyvale. On peut s'arrêter pour aller comme sur une petite plage, soit pêcher, soit débarquer sur un bateau, puis tout ça, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Puis là, après ça, hier, en fait, nous, on est venus sur l'île aussi. On a fait le tour au complet de l'île en voiture. On cherchait une des plus belles plages, puis on s'est rendu compte que finalement, elles sont toutes belles, les plages sur Sunnyvale. Elles sont toutes pareilles. C'est tout du sable qui est vraiment blanc, tout doux, avec un paquet de coquillages partout sur les plages. L'eau est bleue turquoise. C'est vraiment plein de coquillages. Puis là, hier, en chemin, on cherchait un petit resto pour manger. On s'est arrêté pour prendre une petite bouffe. Après ça, on est allé profiter d'une plage qui était juste à côté du resto. C'était vraiment une super belle journée. Puis si jamais vous venez à Sunnyvale, une autre des choses intéressantes à faire, c'est de faire du vélo. Il y a des pistes cyclables partout sur l'île. C'est vraiment une très, très belle place. Fait que nous, c'est sur ça que s'achève notre épisode d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye!